Que la Mauricie se lève. Voici Sylvain Lévesque. Et oui, maintenant, pour continuer sur la politique, mais non, cette fois-là, j'ai demandé à mon collègue Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui me remplace pour la chronique de 8h20, de nous parler d'obsolescence programmée. Vous savez, il arrive parfois que des compagnies peuvent par leur technologie, s'assurer qu'un appareil fonctionne moins bien avec le temps. Soyez obligé d'en acheter un nouvel appareil si vous voulez que ça fonctionne, et c'est le cas, je pense, d'Apple. Salut Simon-Pierre. Salut Sylvain. Alors, justement, toi, tu as déjà écrit sur ce sujet-là, et Apple, d'ailleurs, l'a un peu reconnu, là, que c'est ce qu'ils font de l'obsolescence programmée. Oui, mais ce qu'Apple ont fait, ils l'ont reconnu, mais ils essayent de se donner des bonnes raisons. Ils disent que c'est pour prolonger. Autrement dit, ils disent que c'est le contraire de l'idée de l'obsolescence programmée, parce qu'ils disent que c'est pour que ça dure plus longtemps. On les rend plus lents pour que votre téléphone dure plus longtemps, donc vous n'ayez pas besoin de le changer, alors qu'en le rendant plus lent, ça va tanner le monde, puis ils vont vouloir le changer, justement. Cette idée-là d'obsolescence programmée, c'est quand je dis que c'est lié à ça, c'est que ça, c'est né à peu près au début du 20e siècle, autour des fabricants d'ampoules. Toi, t'es sûrement comme moi un client de Renault Dépôt de Rona, on achète des ampoules, puis ça dure quoi? Ça dure 1 an à peu près? 1 an, ça, c'est probablement qu'il y en a quelques-unes qui durent plus longtemps, mais j'en ai quelques-unes qui ont tendance à brûler rapidement. Le petit tungstène qui est à l'intérieur de l'ampoule brûle rapidement. Puis je me suis toujours questionné, ils sont pas capables d'inventer de quoi qui va durer un peu plus longtemps. Il me semble que c'est tannant remplacer l'ampoule là, dans notre cuisine. Ben, je vais te dire, si tu veux voir quelque chose de spécial, va-t'en en Californie, à Livermore, OK? C'est dans une caserne de pompiers où il y a une ampoule qui brûle qui est là depuis à peu près 100 ans. Ben voyons donc, 100 ans pour une ampoule. Oui, puis là, tu vas me dire que c'est ça n'a pas de sens. Ben justement, à la base, c'est supposé d'être ça. Une ampoule peut durer le temps d'une vie au complet, mais les marchands d'ampoules au début du 20e siècle se sont dit, à un moment donné, ils ont demandé aux scientifiques d'être innovateurs, d'être créatifs, de réfléchir à des nouvelles technologies en fonction du fait qu'elles ne doivent pas durer. C'est-à-dire que là, on leur a dit, essayez de faire du sabotage, puis on sait aussi qu'il y a des technologies à coût égal qui auraient été durables, qui ont été refusées par les marchands à l'époque, parce que justement, la logique, c'est qu'il faut que le monde retourne tout le temps acheter. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre frigidaire va durer 7 ans, que notre TV va durer 2 ans, puis que notre ordinateur va durer 3 ans, puis notre cellulaire va durer 1 an. C'est tout pensé d'avance. Je pense à l'annonce là, de... Tu sais, on parle du chauffe-eau, puis il y a le gars là, qui nous parle de Hydrosolutions, remplacer votre chauffe-eau, parce que vraiment, l'adrénaline, c'est quand le chauffe-eau, après 10 ans, peut péter. J'ai l'impression qu'il est programmé pour péter après 10 ans, le fameux chauffe-eau. Parce que ta logique que tu nous expliques, c'est si l'ampoule, comme que tu parles en Californie, qui existe depuis 100 ans, si c'était le cas pour tout le monde, ben les compagnies d'ampoules feraient faillite, là. Oui. Ben, c'est ça, tu sais. Parce qu'au moment où ils ont inventé ça au début du 20e siècle, c'est un moment où les compagnies n'arrivent plus à vendre, justement. Le marché est comme saturé. C'est qu'il y a plus personne qui achète parce qu'il y a juste des technologies durables. Mais là, ils se sont mis à inventer ça, à dire faut que cette logique-là, ce système-là qui repose sur la consommation, puis là, c'est le temps des fêtes, fait que il va y avoir bien du monde qui vont se garrocher dans les centres d'achat, puis qui vont acheter des affaires qui sont programmées pour ne pas durer. Puis c'est évident que tout le système repose là-dessus, là. Mais ce système-là, ça n'a pas déjà été le cas aussi pour les voitures. Il me semble qu'il y avait de quoi, des voitures plus durables à l'époque. Oui, ben, tu sais, l'obsolescence programmée à peu près en même temps que les histoires des ampoules dont je te parle au début du 20e siècle. Il y a eu des concessionnaires aussi qui ont inventé, à qui on attribue aussi les premières expériences d'obsolescence programmée, parce qu'ils avaient caché sous la carrosserie des espèces de vieilles pièces qu'on savait que ça allait lâcher vite. Donc, c'est évidemment que probablement qu'auparavant, il y avait des technologies plus durables, plus stables, mais en même temps, c'est comme tu dis, comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour que ça dure? Comment ils vont faire pour être capables de vendre? Comment ils vont faire pour être capables de s'enrichir avec ça? Moi, je pense personnellement que ça devrait être interdit purement et simplement de faire ça, là. Malgré l'économie, tu n'as pas l'impression que ça ferait tomber un peu l'économie si on empêchait cette obsolescence? Surtout que, je regarde Apple, ils le reconnaissent, ils se cachent même pas, là. Ils le disent, notre technologie va faire que votre iPhone 4, même, je pense que c'est le cas, là, les iPhone 4, là, sont déclarés
dorénavant, c'est-tu le i4 ou le 3 qui est déclaré obsolète? Il ne fonctionnera plus. Ben, c'est ça qui est pervers, c'est que ce que Apple ont dit hier, c'est qu'ils ont dit, à chaque fois que vous, tu sais, parce qu'on reçoit souvent des mises à jour là, sur notre cellulaire. Exact. Puis ce qu'eux ont dit hier, ils ont dit, puis en fait, ils ont essayé de retourner la question de bord en disant, on le ralentit à chaque fois que vous recevez des mises à jour, puis ça, c'est pour qu'il plante moins vite, c'est pour qu'il dure plus longtemps. Mais on sait très bien, à l'ère où on se fait bombarder de publicité, où ils nous font croire que le nouveau modèle, parce qu'il y a 2-3 gogos inutiles de plus, il est tellement important qu'on ne gardera pas de toute façon notre vieux téléphone. Donc là, en le ralentissant, peut-être qu'il va durer plus longtemps, mais on a quand même le goût encore plus, parce qu'il est encore plus lent, de le changer, parce qu'on va être à fine pointe. Tu sais, jadis, Noël était la période où on se mettait à consommer. Là, c'est Noël à longueur d'année. On est tellement boosté par la publicité qu'on veut toujours être le premier de notre gang de chums à dire, regardez, j'ai le nouveau jouet chez Toys R Us, j'ai le nouveau gadget, pas si important que ça, mais je veux être le premier à l'avoir. C'est une espèce de guerre entre chacun, de compétition entre chacun qu'on a pour être le premier à avoir le nouveau gogos à la mode. Fait qu'ils ont beau dire, on rend le téléphone plus durable s'ils le rendent plus lent, puis qu'ils nous bombardent de publicité pour dire que le nouveau modèle, il est tellement bon, puis que c'est de même qu'on va mordre dans la vie en ayant la nouvelle version du cellulaire. On va tous quand même se garrocher comme des caves au centre d'achat. Puis se garrocher est tellement la bonne expression. Le iPhone, ils ont sorti le iPhone 10 aux États-Unis. Il y a des gens qui dorment en avant de la boutique pour l'avoir. Ils nous le vendent 1300 $. Ils veulent nous vendre ça à grands frais. Puis les grosses innovations, c'est une meilleure caméra, oui. Ils reconnaissent ton visage pour ouvrir le téléphone. Mais je m'en sac-tu, moi. Oui, on a-tu besoin de ça pour ouvrir? Ah oui, Pierre-Yves McSween, notre collègue à Montréal, il dit, en as-tu vraiment besoin? Je pense que c'est la bonne question. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Sérieusement, Simon-Pierre, ça n'a pas d'allure. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette chronique. On a fait 2 belles chroniques ensemble. On va se retrouver, nous, le 27, le 28 et le 29 pour cette chronique politique. Probablement qu'on sera dans les bilans, toi et moi, fin d'année. Oui. Mais en attendant, permets-moi de te souhaiter à toi et à ta famille, évidemment, un très joyeux Noël. Et j'ai très hâte de te retrouver. Puis évidemment, un petit breuvage froid ensemble, un de ces 4. Oui, qu'on comprendra absolument prochainement. À toi également, Sylvain, de même qu'à nos auditeurs. Hey, profitez de Noël en famille, c'est un beau moment, mais s'il vous plaît, faites pas les sauvages dans les magasins, ça en vaut pas la peine. Vivez Noël comme c'est censé l'être, un moment avec les proches. Absolument. Merci, Simon-Pierre. À bientôt. Simon-Pierre Savard-Tremblay, notre chroniqueur politique, évidemment aussi un peu d'actualité.